Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 88 679 41 78. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walberg d'Olbeau-Mistassini au 88 276 0580. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 88 979 7812. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88 679 47 75. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. C'est le temps de parler de la revue de l'année dans la course automobile avec notre ami Patrick Carpentier. On fait la revue de la F1 et du NASCAR. Salut Pat. Salut. Pat, évidemment, on va parler de Lance Stroll. Ça a été une saison très, très, très décevante dans son cas. Ouais, écoute, ça a été, comme tu le dis, hyper décevant. Surtout Williams. Écoute, on se rappelle des années de Jacques Villeneuve, comment c'était une équipe de pointe. Écoute, cette année, c'est allé... on pensait pas que ça pouvait être pire que l'an passé, mais finalement, cette année, c'est allé de pire en pire. Puis l'équipe était plus là du tout. Je me rappelle quand je l'ai vu à Montréal, écoute, je voyais qu'il travaillait fort à pousser la voiture, mais écoute, ça fait drôle de dire ça, mais quelle poubelle c'était la Williams, surtout à Montréal. Écoute, elle pouvait même pas absorber les vibreurs, c'était... catastrophique. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner chez Force India là, pour lui. Dans le temps, puis Patrick, dans le temps, c'était Frank Williams qui menait ça. C'était pas nécessairement une écurie qui avait les plus grands moyens, mais c'était bien mené, c'était bien dirigé. Il y avait Jock Clear également à l'époque. Je pense qu'Adrian Newey a même fait de la F1 également. Je me rappelle d'une sortie de Jacques Villeneuve quand il avait blâmé la sœur, la fille à Frank Williams. Est-ce que tu penses que c'est la fille de Williams qui est un problème? Parce que dans le fond, Williams, c'est légendaire. C'est une écurie légendaire, là. C'est pas Ferrari, mais c'est... C'est une écurie légendaire, mais ouais. Frank Williams est plus... en fait, plus vraiment parti. Tu sais, c'est sa fille qui roule ça. Puis évidemment, il y a un problème, possiblement... de gestion et de tout ce qui se passe là, autour de l'équipe. Là. On a quand même des commandites, on a un budget qui est pas si mal. Lance Stroll investi, Lawrence Stroll investit beaucoup d'argent dans cette équipe-là. Mais écoute, moi ça me rappelle les années de l'écurie Barr. Barr à l'époque qui était commandité par un cigarettier. C'était l'équipe de Craig Pouliot puis de Jacques. Il y avait beau avoir tous les moyens sur la planète, ils ont jamais réussi à faire fonctionner cette équipe-là, tu sais. Fait que souvent c'est pas parce que tu as des fonds ou whatever ce que c'est pas l'équipe la plus fortunée, on le sait, mais par contre les performances là, c'est médiocre. Là. Écoute, complètement perdu au niveau des ajustements de tout ce qu'il y en est. Puis en sport automobile, écoute, c'est des choses qu'on voit souvent. Tu sais, c'est des choses. Je me rappelle, j'avais fait partie de Bettenhausen à l'époque, puis c'est pas dur de se perdre comme ça. Tu sais, j'ai vu des équipes, à un moment donné, tu commences à être perdu un peu.
ce qui est difficile en sport automobile, ça doit être la même chose dans les entreprises, c'est de trouver le bobo. Tu sais, t'es tout le temps aussi faible que ton maillon le plus faible. Mais sauf que des fois, est-ce que c'est les amortisseurs qui fonctionnent pas bien? Est-ce que c'est au niveau de l'engineering, le design de suspension, de la puissance aérodynamique? C'est-tu le pilote qui a pas assez de talent? C'est-tu l'équipe travaille pas bien ensemble? Tu sais, écoute, il y a tellement de possibilités que quand tu viens perdu, souvent, c'est pratiquement impossible de mais tu parles de Bettinghausen, mais Bettinghausen, je me rappelle très bien, c'était une écurie de fond de grille, là. C'est pas pareil du tout, là. Non, c'est pas pareil. C'était une écurie de fond de grille, mais tu sais, c'est juste expliquer, mettons, la façon de fonctionner. Puis quand tu viens perdu, des fois, comment ça peut être difficile, là. Ouais, c'est d'aller chercher les bonnes écuries, parce que Force India, eux autres, justement, ils n'ont pas une écurie, c'est pas eux qui ont la plus grosse masse salariale, le plus gros budget. Par contre, ils ont des maudits bons ingénieurs, par contre, là. C'est ça la différence. C'est des bons ingénieurs, c'est une équipe c'est une équipe qui a impressionné, c'est une équipe qui a bien fonctionné sous la gérance de son propriétaire à l'époque. Là, évidemment, ça va changer. Fait écoute, est-ce que ça va être géré de la même façon? Est-ce que c'est pas dur de prendre une excellente équipe et en faire une moins bonne? Tu sais, c'est beaucoup plus dur d'en prendre une moyenne et essayer d'en faire une bonne. Fait qu'on va voir ce que ça va donner au niveau de Force India, mais tu sais, pas parce que tu changes d'équipe que ça va nécessairement être mieux. Le risque pour Lance, c'est que s'il va dans Force India, puis là, Force India se met à moins performer, ben là, il est fait. Ça va tuer sa carrière, à moins que son père continue à mettre des centaines de millions dans le sport automobile. Ah oui, effectivement. Dis-moi, Lewis Hamilton a remporté un 5e titre. Il rattrape Fangio et Michael Schumacher. Écoute, Fangio, on peut pas dire que c'est une autre époque, là. Mais Michael Schumacher, on n'est pas loin d'être ça également. Est-ce que, dans l'histoire de la F1, là, Lewis Hamilton, tu le places où? Tu le places-tu derrière Michael Schumacher? Tu le places-tu devant Ayrton Senna? Tu le places-tu dans les 5 premiers? Ouais, moi, dans ma tête à moi, écoute, il y a eu beaucoup de bons pilotes. Hein. C'est quasiment impossible de comparer les différentes générations parce que l'époque est plus la même. Faut que tu aies à la bonne place au bon moment aussi. Faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Pour moi, le plus grand des grands, ça a été Ayrton Senna. C'est un pilote exceptionnellement talentueux parce qu'il a gagné dans des voitures médiocres. Segalfredo, quand il est arrivé au début à Monaco, s'était établi sous la pluie. Après ça, il y a eu d'autres victoires. Chez Williams, la Williams n'était pas là du tout, puis Senna réussit à prendre la pole pareil, le week-end qui est décédé. Tu sais, fait que pour moi, Senna, ça a été définitivement le plus grand. Après ça, t'as Schumacher, mais t'as des pilotes Fangio à l'époque, tous ces gars-là, ça a été des pilotes exceptionnels. Tu sais, il y en a eu plusieurs. Gilles Villeneuve était exceptionnel en soi. Il n'avait pas une carrière assez longue, mais c'est un pilote plus spectaculaire, peut-être moins championnat du monde, mais qui attirait les foules aussi. Tu sais, ça tombe dans ces catégories-là, évidemment. Comment t'évalues un grand pilote? Sous la pluie, la capacité de bien gérer sa machine, de bien régler une voiture. Comment on évalue ça pour dire que c'est un grand pilote? Parce que Fernando Alonso, tant qu'à moi, Fernando Alonso, s'il aurait eu les mêmes voitures, aurait pu être un aussi grand pilote que Lewis Hamilton. C'est d'accord avec moi? Oui, facilement. Je pense qu'Alonso est un très grand pilote. Je pense que Verstappen est un pilote avec un talent naturel exceptionnel. Tu sais, je pense que il y en a plusieurs. C'est pas un champion du monde encore. Il fait des erreurs. Des fois, il fait des affaires que tout le monde n'est pas d'accord. Mais en fait, de talent brut, c'est un gars assez phénoménal. Tu sais. En F1, que ce soit F1, NASCAR, n'importe quoi, si t'as pas la monture, la voiture, pour justement dominer, mais tu domineras pas. Tu sais, je regarde chez Ferrari, justement, on passe proche souvent, mais on n'a pas jamais la voiture de Mercedes. Fait qu'en ce moment, Hamilton est chanceux, il est dans une ère où les Mercedes dominent complètement. Puis évidemment, Hamilton,
est toujours supérieur à que ce soit Bottas ou Massa ou n'importe qui tu mets à côté d'Hamilton. Il réussit toujours par les battre. Fait que c'est un pilote exceptionnel, mais le plus grand, je ne sais pas. Il faudrait tous les ramener à la même époque et les asseoir dans la même voiture. OK. Donc, on va passer maintenant de la F1 à la NASCAR. L'année 2019 en NASCAR, c'était quand même encore une fois une belle année qui se termine toujours, et ça a été décidé à la toute fin. Oui, c'est bon. Puis je vais te dire, honnêtement, de toutes les séries sur la planète, en ce moment, pour moi, NASCAR, c'est définitivement la série la plus intéressante. Juste de la façon qu'ils ont fait le championnat, que tu peux pas le savoir. C'est comme le Super Bowl qui est invité. Tu peux pas le savoir avant Homestead. C'est sûr que des fois, c'est pas celui que tu veux qui gagne qui va gagner. Mais sauf que, écoute, l'enjeu est tellement grand. C'est le fun. Les équipes sont à peu près égales, les top teams en avant. Fait que tu sais jamais d'un week-end à l'autre qui va aller chercher la victoire, qu'est-ce qui va se passer. Fait que de ce côté-là, moi, NASCAR, là, c'est sûr, je le couvre à ADS, je couvre la formule électrique, je couvre la rallycross, je couvre un paquet d'affaires, mais NASCAR aux États-Unis, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est fascinant. Je trouve qu'ils ont pris les bonnes décisions. Il reste à mettre du monde dans les estrades, mais à part de ça. Et aussi mettre les codes d'écoute aussi, là. Oui, exactement. Mais ça, en ce moment, c'est la situation de toutes les formes de course automobile, là, de tous les sports à peu près. Je regardais le football aux États-Unis, même dans la saison régulière, des baisses de 17%, 12%. Tu sais, les jeunes ont tellement de choix aujourd'hui, ont tellement de possibilités que c'est difficile là, d'aller chercher même code d'écoute. C'était l'année de Joey Logano. Logano, c'est un gars qu'on entend parler depuis plusieurs années, qu'on disait que c'était le successeur de Dale Earnhardt et ainsi de suite. Finalement, il est arrivé cette année, Logano. Oui, exactement. Écoute, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Je me rappelle à l'époque, j'étais là en 2008, il avait remplacé Tony Stewart chez Joe Gibbs Racing avec Home Depot à l'époque, puis tout ça. Puis écoute, on s'attendait de lui. On disait que c'était la plus belle invention depuis le pain tranché. Puis finalement, il n'avait pas performé du tout. L'équipe l'avait éclairé. Il a été chez une victoire à Loudon, justement. J'étais là, mais c'était à cause de la pluie. La course avait été écourtée. Puis écoute, avec l'affaire de Kenseth, il y a quelques années, lui avait sorti Kenseth l'avait ressorti après, fait qu'il l'avait sorti des séries éliminatoires, puis il a pu regagner après ça un petit bout. Puis cette année, écoute, il est revenu en grande forme, puis écoute, il est entré à Homestead. Je suis quasiment plus confiant qu'il aurait dû être, parce que, écoute, Harvick puis Kyle Busch, c'était vraiment les kingpins de la série les plus rapides jusqu'à là. Puis écoute, Logano est comme arrivé par en arrière tranquillement, mais tellement confiant, on dirait qu'il était certain de la gagner avant même le week-end. Puis écoute, un week-end parfait. Ah oui, effectivement. Donc, c'est vraiment intéressant. Patrick, si tu veux, on va faire une pause et on va parler de ce qui s'en vient en 2019. Lance Stroll qui va changer d'écurie. Jacques Villeneuve qui revient à la compétition. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation de Lebeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation de Lebeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Les employés et la direction du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous ses membres. Paix, santé et amour et une bonne saison 2019. Suivez-nous afin de profiter des différentes promotions pendant la prochaine année. Le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, 776 rue principale à Saint-Prime, 88 251 2831 ou visitez le golfsaintprime.qc.ca ainsi que la page Facebook. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin d'Olbeau-Mistassini, 88 276 8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits.
Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88 276 6102. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. On est de retour à danradiosport.com avec notre ami Patrick Carpentier. Patrick, 2019 sera l'année de Lance Stroll qui change d'écurie. On est en droit de s'attendre à de bons résultats, surtout avec les essais qui est arrivé dernièrement. Jacques Villeneuve qui retourne à la compétition. Beaucoup de choses. Et d'abord, tu connais bien Jacques. As-tu été surpris de voir Jacques de retour avec un volant? Ça se perd pas, hein? Il lâche pas le morceau, comme on dit, mais... Il y a du Jacques Villeneuve dans le nez, hein? Oui, puis du Gilles courant encore, d'après moi, s'il est encore là, mais écoute, il y a de la famille Villeneuve dans le nez, mais c'est des passionnés. Ça me fait penser à Alex Tagliani, ça me fait penser à Andrew. Les gars, écoute, ils lâchent pas, ils arrêtent pas, ils aiment ça, tu sais... puis écoute, je lui lève mon chapeau de ce côté-là. Tu sais, Jacques, la passion est plus grande que n'importe quoi. S'il peut tenir un volant, il va le faire à tout prix. Tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas nécessairement la plus grosse série sur la planète, là, mais c'est-tu comparable c'est comparable à l'écurie? Parce qu'on disait que la série que Bruno Spengler est, là, on disait que c'était un peu une... Non, on disait que c'était un peu le NASCAR des Européens. C'est pas la même affaire du tout? Ouais, mais non. Écoute, les DTM, c'est des voitures hyper performantes. Okay. C'est des F1 avec une carrosserie dessus. Là. Tu parles pas du tout d'une NASCAR. Le DTM, c'est malheureux. J'aurais tellement aimé voir Bruno Spengler en formule électrique. Je pense qu'il aurait super bien fait. Mais sauf que, écoute, non, c'est NASCAR. Ça ressemble un peu à la Pinty, NASCAR Canada. Je pense que NASCAR Canada, d'après moi, est un petit peu plus compétitif cette série-là. Fait que c'est un peu le même style de série que NASCAR au Canada, mais sauf que en Europe, là, c'est sanctionné par NASCAR, c'est du côté européen. Puis la Bonté est allée faire une course là-bas, là. Ouais, Bobby Labonté. L'an passé. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'était sur un routier, fait que ça n'a pas bien été, là. C'est pas le gars le plus à l'aise sur un routier non plus. Mais tu sais, Jacques, je pense qu'il va pouvoir s'amuser là-dedans et avoir bien du fun. T'sais. Ben, NASCAR, écoute, c'est plus nord-américain. C'est plus une tendance. Hein? C'est à peu près ça, hein? C'est plus nord-américain. C'est pas mal ça. Ouais, hein? C'est pas mal ça. On a poussé déjà un peu. Il y avait une course d'exhibition, je pense, au Japon, quelque chose comme ça, mais ça n'a jamais... c'est beaucoup plus... en Europe, c'est beaucoup plus... Open Wheel. Comme DTM, tu sais, c'est des F1 qui une carrosserie, c'est des voitures sophistiquées, c'est plus aligné vers F1. Tu t'attends à quoi de Lance Stroll? Ça peut-tu être la meilleure des autres? T'as Mercedes, t'as Renault, t'as Ferrari, mais après ça peut-tu être les meilleurs des autres? Ouais, ça peut être t'as toute la gang, là, Haas, qui se battent ensemble, là, tout avec Force India, tout ça. Mais je pense que oui, tu sais, je pense que c'est une des bonnes équipes, mais encore là, ça dépend de quelle décision qu'ils vont prendre, qui va gérer ça, comment ça va être géré, comment l'équipe va travailler ensemble, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est pas facile comme ça, tu sais, pas parce que t'achètes une équipe que tout d'un coup tu te mets tu vas te mettre à gagner ou des choses de même. Tu sais, c'est tellement complexe la F1, ça prend tellement un tout puis une équipe au complet. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais, j'espère que ça va fonctionner, puis j'aimerais ça voir Lance nous surprendre puis aller chercher un podium ou un top 5 une fois de temps en temps puis bien rouler, tu sais, parce que je sais que il y a du talent, mais sauf que
c'est pas fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Puis encore une fois, écoute, tout le monde va courir, selon moi, après Mercedes. Ouais, c'est la clé. Pat, il me reste 2-3 petits. Alex Labbé, un gars que j'ai oublié complètement dans ma première partie. Là, je l'ai oublié, je m'en excuse. Alex Labbé, j'ai fait une entrevue avec, c'est un chic type, c'est un gars qui se prend pas pour un autre du tout. A fait une très très bonne année en 2018. Au moment où on enregistre le podcast, on sait toujours pas s'il va courir en Infinity en 2019. Ce serait très frustrant parce que l'abbé, écoute, il y a quasiment pas de revenus. Écoute, je lisais que Mario Gosselin, la bonne performance, il a donné 150 000, puis ça allait éponger les dettes. Tu vois un petit peu comment ils n'ont pas beaucoup de sous, puis il a fait une maudite bonne année. Ce serait très frustrant pour lui s'il continuerait pas, là. Ah, écoute, c'est sûr, on le voyait un peu, tu sais, écoute, ce qu'il a fait, là, moi, avec l'équipement qu'il avait, le budget qu'il avait, lui, Mario Gosselin, écoute, des fois, ils ont fait des stratégies, là, je capotais, j'étais impressionné, tu sais, il réussit à rattraper les 2 tours qu'il avait perdus, et, fait que de ce côté-là, c'est impressionnant, sauf que là, on va tomber dans la réalité de la vraie vie. Il n'y a pas d'argent. Lui, je ne sais pas s'il y a de l'argent ou pas, mais sauf qu'il n'y a pas d'argent à faire là, tu sais. Faut que tu sois vraiment dans... Tu parles de, tu sais, le problème qu'il y a, c'est qu'un, il est canadien dans une série pratiquement américaine où les commanditaires canadiens s'impliquent pas beaucoup. Non. J'aurais aimé ça voir Couche-Tard s'impliquer avec Circle K parce que c'est eux qui ont acheté ça, puis il aurait pu aider quelqu'un. De ce côté-là, mais pourquoi il aiderait un Canadien aux États-Unis quand ils veulent le vendre aux Américains? Puis les Américains sont assez protectionnistes, fait que ça des pilotes américains, mais sauf que pour lui, écoute, une saison exceptionnelle, mais ça va l'amener où? J'ai aucune idée. Tu sais, ça prend du budget à mon avis de monter en cœur en cas. Puis je disais ça à Raphaël Lessard et à son père. Tu sais, vous compétitionnez contre des Noah Gragson. Le gars, son père, c'est lui qui a les serveurs. C'est illimité là, les budgets de ces kids-là. Puis en plus, ils ont du talent. Fait, ça commence à être assez difficile pour des gars comme Labbé. Parce que des Alex Labbé, on en parle beaucoup au Québec. Des Raphaël Lessard, on en parle beaucoup au Québec. Mais des Raphaël Lessard puis des Alex Labbé, il y en a plus aux États-Unis. C'est ça la différence. Il y en a plus parce que il y en a plus des millionnaires. Ouais. Tu sais, s'il en mourrait, qu'il n'y a pas beaucoup c'est une affaire, mais sauf que, écoute, les kids sont millionnaires, tu sais. Le Gallagher, qui est son père, c'est le propriétaire de Allegiant Airlines. Là, il a décidé de devenir propriétaire de l'équipe. T'en as, écoute, les gars, ça a du talent. Carl Larson, Eric Jones, Suarez qui arrive avec une sacoche. T'as Noah Gragson. T'as encore des gars, comme Larson n'avait pas beaucoup d'argent, qui réussissent à passer, qui se font découvrir, mais c'est très, très rare. Il faut être des performances exceptionnelles. Ryan Preece aussi, qui a été gagné des épreuves. Pour réussir à faire ça, il faut que tu sois dans les bonnes équipes. Je prends l'exemple de Ryan Preece. Il a décidé de prendre tout son budget, faire 2-3 courses chez Joe Gibbs Racing au lieu d'une saison complète dans une petite équipe, puis ça a payé pour lui, tu sais. Fait que c'est des choix qui sont difficiles, puis est-ce que c'était Alain Mounier qui s'en occupait aussi. Il avait promis une saison en série Xfinity quand il a gagné le championnat à Pinty's, mais c'était la seule promesse qu'il avait fait. Fait que est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va l'amener dans la Sprint Cup dans 32, que c'était du Benedetto qui était dedans? C'est une business aussi, tu sais, fait que c'est assez difficile. Ouais. Puis c'était tellement pas populaire à investir au Québec dans l'automobile avec la planète. On est en train de virer fou avec cette histoire-là. Là. Mais ça, c'est un autre débat. Je fais pas de la politique, mais on est en train de virer fou. Puis pour les compagnies, c'est pas très winner. Dis-moi, Raphaël Lessard, par contre, lui, ce qu'on a toujours su, c'est que c'était un gars qui avait pas de problème d'argent, il était dans l'équipe des Bush, Kyle Busch et cette gang-là. T'es en train de me dire que ça a foiré? Ça n'a pas foiré, mais sauf que c'est plus difficile. Tu sais, il y a un jeune qui est arrivé. OK. Avec beaucoup de sous, ils l'ont assis dans les mêmes voitures que Raphaël, faisait à peu près le même résultat que Raphaël, mais avec une grosse sacoche. Ouais, exactement. Fait que, c'est difficile, tu sais. Fait que là, faudrait plus de sous, plus de ci, plus de ça. Fait que
à un moment donné, tu sais, dans la course automobile, j'ai toujours dit, si tu veux faire une petite fortune, c'est pas compliqué dans la course automobile, il faut que tu commences avec une grosse fortune. Okay. Fait que c'est tout, tu sais. Mais sauf que c'est la situation actuelle, c'est le type, c'est de valeur parce que Raphaël, comme Alex, c'est des gars qui ont du talent. Ouais. Pat, merci beaucoup encore pour ta collaboration en 2018. On parle pas assez de course automobile, mais que veux-tu? Il y a tellement de choses dans le monde du sport. Je te remercie beaucoup. J'aurais jamais pensé qu'un jour, que Patrick Carpentier, que je suivais quand j'étais jeune, allait être mon collaborateur. C'est fou comment que la vie... Ben oui, ben écoute, est drôle parfois, mais écoute, c'est super plaisant. J'aime bien ça. Appelle-moi quand tu veux. Voilà, donc notre ami Patrick Carpentier.